Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on se retrouve cette fois pour une pêche en eau douce et pas n'importe où parce qu'on se retrouve chez Pierrot dans le Loiret pour une pêche sur la Loire. Salut Pierrot. Salut Antoine, tu vas bien en forme? Super. Là écoute, effectivement comme tu l'as dit, on est sur la Loire dans le Loiret, donc on est en octobre, mi-octobre. Les niveaux sont ultra bas, il n'a pas plu depuis un mois et l'eau est cristalline. Donc ça va être vraiment la recherche des carnassiers de manière générale. Et je crois que tu n'as jamais pris d'aspe, c'est bien ça? Non, j'ai jamais pris d'aspe de ma vie, donc ça va être ta mission de me faire prendre un aspe sur ce séjour. On a 2 jours pour essayer pour que tu essayes de me faire prendre un aspe. Eh ben écoute, j'accepte cette mission. Et puis par rapport au contexte et au milieu, je pense que ça sera le pit swimmer en 100 pour cette mission aspe. Et après évidemment 150 et 125 pour les autres carnassiers, surtout le brochet et voire même un silure. C'est ça, c'est ce que tu me disais, un niveau bas, qu'on allait pêcher entre 50 cm, bon, il y a encore 30 cm ouais. Et 1,20 m maximum. C'est vrai que là ça va être un vrai bon terrain de jeu pour le pit swimmer. Exactement. Bon, on n'attend pas plus, on y va? Allez, let's go, c'est parti. Oh, regarde la vague, regarde la vague, regarde la... Non, coupé. Bip, 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 bip. C'était beau. Putain, il m'a coffré tout le bas de ligne. Il m'a coupé au-dessus de la pointe anti-coupe, quoi. Action de fou, pêche de bordure, au pit swimmer, Goldmino, monté en weightless. On va passer juste sous la pellicule d'eau, à lancer dans les herbiers pour une tombée très discrète. Quelques tours de manivelle, je vois un V derrière le leurre, je me dis que ça va striker. La touche se fait pas attendre. Ferrage coupé. Poisson. C'est violent en plus. Ah cool. Bon c'est pas un bon poisson. Il est joli. Ça, il est piqué bord de gueule. Hein. Allez, viens là. Yes, papa. Bien mon Pierrot. Superbe. Après la coupe de l'autre, décroché dans les puzettes. Swimmer. Tu vois les couleurs qu'ils ont, ils sont vraiment magnifiques. Ouais, et puis tu vois qu'il est... C'est un brochet énervé. Magnifique. Il fait ses 70. Cool. Une très belle touche. Ouais, poisson. Attends, Pierrot, t'es en train de tourner. Un peu plus joli que l'autre. Yes, ça. Là, il m'a mis une vraie touche, là. Là, il m'a mis un vrai stop, tu vois. Et puis c'est piqué juste comme il faut. Trop cool. Voilà, il nous reste une dernière matinée de pêche et Pierre nous a réservé une belle surprise avec une petite pêche en étang. En étant plutôt shallow, on a entre 30 cm jusqu'à 2 mètres d'eau maximum, donc un vrai terrain de jeu pour le pit swimmer. D'après ce qu'il nous a dit, il y a une belle densité de brochets, donc on va essayer de voir ça. Allez, je vous emmène. Au niveau de l'approche, c'est assez simple. On a des spots qui sont pas très marqués, si ce n'est les bordures qui sont très jolies avec pas mal de caches, mais sinon on est sur un étang qui est vraiment propre. Donc là, approche assez classique, hein, on va pêcher en éventail. Le pit swimmer a quand même une gomme assez dense, donc on peut vraiment le lancer loin, bas du terrain, c'est un vrai leurre de prospection. Et comme il a une gomme assez tonique, il claque assez fort dans l'eau, donc l'idée ça va être de déclencher des attaques de poissons actifs. Donc déjà de lancer sur la bordure, ça n'a rien donné, donc je me décale. Et puis là je vais pêcher, donc ici, là, je vais vraiment battre du terrain tout autour de moi. Et puis après je vais me déplacer, quoi.
Donc là au niveau du choix des coloris, parti sur le kaki, un classique de la gamme. Pierre lui a eu pas mal de résultats avec le kaki, donc j'ai un peu copié, ça a l'air de marcher, donc on va continuer comme ça. Donc là sur le Pit Swimmer j'utilise le montage carnassier, donc qui est proposé en blister directement dans notre gamme. Il permet de juste faire descendre le leurre tout doucement, donc là au niveau des animations c'est assez simple. 3 types d'animations, récupération en moulinet classique, récupération avec pause et 2-3 tours de manivelle rapide entrecoupés d'une récupération au moulinet sur un rythme classique. Donc il y a plusieurs endroits pour clipper le plomb, j'en parlais tout à l'heure, parce que sur les phases de pause, là auprès de la bonde, là où il y a 2 mètres d'eau, c'est quand même assez intéressant de venir raser le fond. Les poissons sont quand même assez collés. Globalement, il y a 3 options. Ça va être la première au niveau de la tête ici, donc au niveau de l'œillet de la screw. Au niveau du rolling, juste en dessous, pour qu'il descende un tout petit peu plus à plat, ou carrément sur l'anneau brisé, pour qu'il ait vraiment une descente à l'horizontale sur les phases de pause. Là où j'ai vu qu'il y avait pas mal de résultats, et à titre personnel c'est ce que je préfère, c'est vraiment le clipper en tête, et en fait sur les phases de pause il va vraiment descendre quasiment à la verticale avec sa paddle qui va claquer. Petit tuto très très rapide, c'est sur l'installation de l'hameçon triple. Donc il y a un sens, en fait sur le triple on voit qu'il y a l'œillet, et en fait il va falloir installer l'œillet donc qui arrive parallèle aux 2 branches d'hameçon, aux 2 hampes. Donc en fait on vient caler la fente de l'œillet, et après il n'y a plus qu'à le coulisser. Et en fait, si on le met donc sur un autre, on voit que voilà, ça rentre pas correctement. Donc il y a vraiment un sens. C'est assez simple, hein, c'est un tout petit coup de main à prendre, très rapide, très facile. Et voilà, au moins, on a un hameçon qui est parfaitement installé dans le quick clip. Deuxième et dernier tuto, après je vous embête plus, c'est sur l'installation du quick clip. Alors c'est assez simple. Donc pour rappel, hein, sur le Pit Swimmer, on a 3 repères de montage. Donc on en a un sur la gorge, un sur le ventre et un sur le dos. Et en fait, le quick clip, on va venir l'installer au début de la fente du ventre. Et là, on va juste venir piquer dans la première partie. Et là, après, on va juste venir l'installer. Donc attention à bien le garder dans l'axe du leurre, bien droit, pour qu'il soit bien installé. Donc là, on vient le tourner. Et là, il n'y a plus qu'à mettre l'hameçon triple et le leurre prêt à pêcher. Toujours un peu la même recette. Kaki toujours, avec ce petit plomb clippé en 4 grammes. Magnifique. Donc un linéaire simple là. Putain, les couleurs, super. Superbe hein. Bon, attends, je vais en prendre un autre. Superbe. Pierrot, mission accomplie, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mes premières aspects de Loire. Superbe, magnifique, tu t'es bien débrouillé, puisqu'on était, comme on l'a expliqué, contexte assez difficile. Des touches de fou, moi je C'est reviendrai. ça. Bah écoute, Si avec tu grand plaisir. Bah, avec grand plaisir, évidemment. Bon, on espère que la vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est régalé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement dans l'espace commentaire de la vidéo sur nos différents réseaux sociaux. Nous, on se fera un plaisir de vous répondre. Puis on se retrouve pour une prochaine aventure au bord de l'eau.